Avant d'entreprendre la conversion à l'écrou de manœuvre Hydralube, inspectez la zone environnante pour vous assurer que la borne d'incendie se situe à la bonne hauteur et qu'il est facile d'y accéder. Fermez la vanne secondaire pour couper l'alimentation en eau. Ouvrez la borne d'incendie pour libérer toute pression d'eau résiduelle. Enlevez le bouchon de la prise de boyau pour vous assurer qu'aucun écoulement d'eau n'est présent. Enlevez les vis du couvercle du chapeau. Enlevez le chapeau tout en prenant note de l'ordre des pièces. Vérifiez le joint torique et remplacez-le. Enlevez le carter. Enlevez ensuite l'écrou de manœuvre. Enlevez l'ancien tourillon. Insérez un tourillon neuf. Lubrifiez l'écrou de manœuvre Hydralube. Insérez l'écrou de manœuvre Hydralube. Lubrifiez et installez le collet de retenue. Insérez le dévisseur de siège. Vissez l'écrou de retenue sur la tige supérieure. Fermez la borne d'incendie pour éviter d'endommager le robinet purgeur. Dévissez le siège du robinet principal tourné dans le sens anti-horaire. Enlevez le dévisseur de siège et l'écrou de retenue. Soulevez le mécanisme intérieur sécuritairement. Déposez le raccord de sûreté sur le dessus de la borne d'incendie, puis ressaisissez-le. Assemblez la nouvelle tige supérieure à la tige inférieure déjà en place. Réinsérez le mécanisme intérieur. Vissez le siège du robinet principal tourné dans le sens horaire. Insérez le dévisseur de siège. Vissez l'écrou de retenue sur la tige supérieure. Fermez la borne d'incendie pour éviter d'endommager le robinet purgeur. Serrez le siège du robinet principal. Enlevez le dévisseur de siège et l'écrou de retenue. Réinstallez le chapeau muni du nouvel écrou de manœuvre Hydralube. Fixez à nouveau le couvercle du chapeau. Insérez le raccord de graissage. Lubrifiez le raccord avec de la graisse de qualité alimentaire après vous être assuré que la borne d'incendie se trouve sur la position fermée pour éviter le trop-plein de graisse. Enlevez le raccord de graissage. Insérez la vis de graissage. Réinstallez le bouchon de la prise de boyau. Ouvrez la vanne secondaire. Ouvrez la borne d'incendie et identifiez s'il y a présence éventuelle de fuite.